Après avoir mis les journalistes en position trilatérale d'insécurité, il est temps de parler des réactions immédiates quand les gens face à toutes les conneries qu'on leur sort. Orage de monte-à-page. La réaction à chaud, c'est cette claque qu'on se met dans la gueule quand un moustique vient nous pourrir les vacances. Ainsi, alors que normalement le cerveau est tranquille au calme, à ne penser à rien d'autre qu'à la balle qu'il va se prendre si Hugo Posey fait une nouvelle vidéo pré-mortem, des fois des sujets interpellent et on est tout de suite très emballé. Par exemple, quand un viol dans la bonne humeur se retrouve sur Snapchat, ou quand Chloé se prend le micro-pénis de Jean-Édouard, tout le monde est très content, ou pas très content, j'en ai rien à foutre, et se retrouve à regarder une bande de connards pousser des Twingo dans les escalators ou toucher des femmes en Allemagne pour fêter 2016. En postant des messages de fées clochettes au passage, pour manifester son originalité légendaire. Alors bon, des fois un mec se branle en mobilette, et des fois les connards qui violent des femmes se font arrêter, car les internautes ont fait les Sherlock Holmes du futur pendant que la police mangeait des beignets fourrés à l'arabe de service. Quand quelques jours après, un autre fils d'inceste provoque la police et se fait guirefoiriser la tête devant le commissariat de Barbès, la foule est en délire. Alors on envoie Wally ramasser les morceaux, et le gouvernement aimerait bien que Wally parle aussi à sa place, parce qu'il est bien emmerdé. Alors le mec, finalement, il a juste pas dit bonjour et on lui a niqué sa mère. C'est beau de mettre des armes entre les mains de personnes avec autant de sang-froid. Si Kim Jong-un en avait autant, nous serions déjà de l'histoire ancienne. De sang-froid, je veux dire. Parce que les armes, c'est plus fréquent que la nourriture, en Corée du Nord. Mais le problème, c'est que comme tout le monde réagit au quart de tour, comme un bon singe savant, les maîtres du grand zoo médiatique, des communistes aux Français de souche en passant par la Lorraine, en profitent pour faire de la récupération et imposer leur couvre-feu état d'urgence plan Vigipirate de chez Sot en compagnie. It's over 9000! Et aujourd'hui, les écologistes récupèrent même le temps qu'il fait pour en faire des suppositoires bio à s'enfoncer soi-même. Et c'est très facile, car les communautés sont elles aussi à fleur de peau. Tout ceci pour occulter le fait que depuis la grande blague de Je suis Charlie, rien n'a vraiment changé, à part que tous les Arabes sont maintenant des connards de kamikazes potentiels, et les Manuel Valls des lions majestueux dans la savane française. On donne la Légion d'honneur à des gens qui auraient envoyé le gouvernement se faire foutre dans la joie, et on invite Johnny pour un hommage à ceux de Charlie Hebdo qui lui crachaient dessus de leur vivant. Pour faire passer la sodomie du terrorisme et la circoncision des libertés. Et pendant ce temps-là, on oublie le TAFTA, Adopi, la loi sur le renseignement, les révélations de Edward Snowden, que le gouvernement vote des lois le 24 décembre pour faire un cadeau à l'industrie nucléaire de mes couilles irradiées, et que finalement tout va de plus en plus mal. Mais c'est pas grave. Car tout le monde est d'accord pour dire que le mal, c'est pas bien, et que le bien, c'est bio. На здоровье! On s'en bat les couilles!